Le CIRP est co-organisateur de ce premier colloque sur la réponse face à la perte d'autonomie que peuvent apporter les organismes non lucratifs. Et pour ma part, j'en retire une très grande satisfaction sur les deux sujets principaux. Évidemment, les réponses à apporter par rapport à la perte d'autonomie. Et puis surtout, c'est quand même une première, c'est un colloque qui est fait avec les deux familles du monde non lucratif, à savoir la mutualité et les institutions paritaires. Et ça, c'est un encouragement pour la suite. Alors, avec le CIRP, nous avons lancé l'idée, il y a maintenant plus d'1 an et demi, d'organiser ce colloque s'intitulant « Perte d'autonomie, la réponse des organismes non lucratifs ». Alors, vous auriez pu me dire, certains l'ont dit d'ailleurs tout à l'heure, pourquoi, j'ai rajouté, et pourquoi maintenant ? Parce que nous sommes devant un formidable défi. Aujourd'hui, face à des gouvernements qui tous réduisent leurs moyens budgétaires, n'avons-nous pas, organismes non lucratifs, du fait de notre histoire et de nos valeurs communes, une responsabilité particulière à proposer ensemble, au pouvoir public, une réponse aux différents enjeux de la perte d'autonomie ? Le premier intérêt de cette réunion, c'est d'avoir réuni des organismes à but non lucratif d'origine très diverses, la mutualité, les institutions de prévoyance, la santé, les complémentaires santé, les mutuelles. Je pense que c'est une première qui pourrait d'ailleurs être suivie d'autres exemples parce que nous sommes tous de même nature, non lucratifs, et nous avons parfaitement à nous entendre. C'est l'histoire de deux familles qui ne se parlent pas, alors qu'elles ont beaucoup de points en commun. Il y a d'un côté les Hotimines avec leurs gros nez rouges, et de l'autre côté les O'Hara avec leurs grandes oreilles. Deux familles qui se disputent ce qu'elles ont pourtant en commun, un territoire et une légitimité. Alors il faudra attendre finalement le mariage entre un Hotimine et une O'Hara pour que naisse l'enfant Hotimine O'Hara avec son gros nez rouge et ses grandes oreilles. Et cet enfant merveilleux, tant attendu, deviendra non seulement le maire de Painful Gulch, mais aussi le sénateur du Texas. Bien sûr, cette histoire est une pure fiction. Toute ressemblance avec deux grandes familles du monde non lucratif, la mutualité des institutions de prévoyance, serait une coïncidence. Pourtant, ces deux familles ont le nez pour sentir, les oreilles pour écouter notre société. Les générations du baby boom sont arrivées à la retraite et vont avoir 80 ans en 2030. Et ensuite, l'autonomie est un sujet aussi important pour la société parce que aujourd'hui, entre les ressources de la retraite et les ressources dans des maisons spécialisées, etc., il y a une différence. Donc, il faut effectivement aussi trouver les solutions pour traiter ce sujet de l'autonomie par rapport à l'évolution de la société. Et c'est une question importante. C'est pas qu'une question de protection sociale, c'est pas qu'une question d'assurance, c'est une question sociétale pour moi. Ensemble, effectivement, les organismes de protection sociale du monde non lucratif ont à apporter des réponses à cette question de la perte d'autonomie. Et notamment à cette question essentielle qui est celle des aidants. On sait aujourd'hui qu'on a la moitié des aidants qui travaillent en entreprise. Et donc là, l'entreprise, elle a effectivement des réponses à apporter par rapport à des salariés qui se retrouvent confrontés à ces situations, parce que ça peut avoir des conséquences sur la vie professionnelle de ces salariés, ça peut avoir des conséquences sur l'absentéisme de ces salariés. Donc je dirais que c'est un sujet qui concerne l'ensemble des acteurs de l'entreprise, les salariés, les employeurs, également les partenaires sociaux au sein de l'entreprise qui peuvent ainsi trouver une des voies du dialogue social à venir. Le bénévolat n'y suffit pas et la société que vous avez décrite, où le risque de perte d'autonomie est appelé à croître, est une société où l'on aura de plus en plus besoin d'aidants dédiés professionnels. Ces aidants, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient dédiés, ont comme rôle d'accompagner les personnes qui ont besoin d'un accompagnement afin de rester autonomes le plus longtemps possible. Il existe dans le mot accompagnement, lorsqu'on l'utilise,
une ardente injonction éthique. L'étymologie du terme « accompagner » est sans ambiguïté. Cela vient de partager le pain avec. Or, on partage le pain avec un père. On ne partage pas le pain avec quelqu'un que l'on a en tutelle. Par conséquent, le rôle de l'accompagnant est d'aider à être autonome et jamais se substituer aux manifestations de l'autonomie. Quand on fait de la prévention aujourd'hui, on pense en général prévention santé. Déjà, c'est un peu court. La prévention, c'est un peu comme la formation professionnelle, ça doit être tout au long de la vie. Et la prévention, c'est aussi sur des risques de vie. On en a parlé pendant cette table ronde, c'est l'isolement, voire le suicide des personnes âgées. Prévention pour qui ? Alors, prévention pour les aider, certes, mais aussi prévention pour les aidants. La prévention aussi pour des gens qui sont en activité professionnelle. Et si j'avais 2 générations d'écart entre un aidant et un aidé, c'est-à-dire des personnes qui ont 20-40 ans et qui sont déjà aidants, ceux-là, ils sont inconnus, on ne les voit pas, ils sont complètement informels. Donc, il faut une réflexion de fond sur la prévention pour tout le monde. Il va falloir qu'on ait une solidarité entre actifs et inactifs, intergénérationnelle. Eh bien, les données présentes dans le système national des données de santé, qui sont à la fois des données de remboursement de l'assurance maladie, au jour d'aujourd'hui, demain enrichies des causes médicales de décès, dès la fin de l'année, normalement l'année prochaine des données de la Caisse nationale de santé et d'autonomie, de la CNSA sur le handicap et la perte d'autonomie, et toutes ces données croisées avec d'autres données environnementales, des données socio-économiques, des données météorologiques, des données de facteurs de vie, permettront d'identifier chez des populations particulières, soit dans une branche professionnelle, soit au sein de certaines entreprises, des facteurs de risque supplémentaires, donc de pouvoir mettre en place des actions préventives afin d'éviter l'apparition de pathologies et donc de perte d'autonomie. Et donc il y a une question de... Pour nous, là je reviens sur cette notion en tant que mutuelle ou organisme complémentaire en tout cas, de trouver, en prenant en charge le coût de certains de ces objets, de permettre justement de solvabiliser le marché et de ainsi favoriser le développement de ce marché. C'est important aujourd'hui qu'on ait à la fois les institutions de prévoyance et les mutuelles, organismes non lucratifs, qui soient ensemble à réfléchir sur cette question de la perte d'autonomie. Je crois que les pouvoirs publics et les puissances publiques sont également en attente des réponses que peuvent apporter ensemble, de manière conjointe, de manière commune, pas de manière forcément unique, mais de manière commune, l'ensemble des acteurs, mutuelles, institutions de prévoyance, qui interviennent en matière de protection sociale. Comme Pierre Mayer, le directeur de l'OSIRP, l'a dit en guise de conclusion, nous allons aujourd'hui travailler à une réponse commune qui, en aucun cas, ne veut dire une réponse unique. Donc on va privilégier ce qui nous réunit pour avancer sur le sujet et pour parler d'une même voix vis-à-vis des pouvoirs publics qui, malheureusement, il faut le reconnaître, ne sont pas à la hauteur, en tous les cas, sur la réponse financière aujourd'hui. On a vu que l'État s'est désengagé parce qu'il n'a bien évidemment pas les moyens financiers. Donc c'est à nous, les organismes, à nous fédérer, à nous réunir. Donc il faut trouver les bonnes solutions pour ce faire. Il y a encore, du travail à faire pour les trouver, ces solutions. C'est à la fois les institutions de prévoyance, les mutuelles, ont un rôle vraiment important à jouer puisqu'elles ont déjà, une expérience. Deuxièmement, elles ont une connaissance des acteurs, elles ont un savoir-faire, comme je l'ai dit, elles ont une éthique. Et je pense que la dimension humaine est absolument importante dans le domaine de la dépendance. Donc, ces organismes non lucratifs sont très bien placés pour traiter ce sujet. Bien, mon vœu, c'est que dans une cause qui finalement est assez peu portée, les acteurs du non lucratif deviennent les militants de la cause de l'âge. Alors sans attendre, chers amis du monde du non lucratif rassemblés ici par Jean-François et Jean-Manuel, nous avons à prendre date. Et si les uns et les autres
nous pensons que c'est bien de solidarité nationale dont il s'agit. Faute d'action véritable des pouvoirs publics, nous avons la responsabilité d'agir pour répondre aux besoins des femmes et des hommes qui nous font confiance. Et je veux penser que les acteurs du non lucratif ont beaucoup à faire ensemble, poursuivre la discussion de ce jour, réfléchir en commun, imaginer des solutions qui pourront être portées par les uns et par les autres. Mais ça nécessite un travail commun. Le monde du non lucratif est parfaitement adapté pour se saisir de cette question. Donc je pense que cette réflexion commune qui commence aujourd'hui, 6 septembre, avec ce colloque sur la perte d'autonomie des mutuelles et des institutions de prévoyance, je pense que c'est une première étape qui est très positive.